Avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. On va parler du candidat Dominique Strauss-Kahn, parce que désormais sur BFM TV on parle de candidat même si rien n'est officiel. Effectivement, et puisqu'on y est, on a une date, une info BFM TV ce matin, c'est le 28 juin que Dominique Strauss-Kahn annoncera sa candidature, soit un mois plus tard que ce qui était jusqu'à présent annoncé, ça ou là notamment, on l'avait annoncé fin mai après le sommet de Deauville du G8. Pourquoi plus tard? Parce que DSK veut une campagne des primaires la plus courte possible, et le 28 juin, c'est l'ouverture officielle des candidatures au Parti Socialiste. En annonçant la sienne le premier jour, il met tous les autres candidats potentiels face à leurs responsabilités. D'ailleurs, c'est son lieutenant, Pierre Moscovici, qui a expliqué les règles. C'était sur BFM TV dimanche soir. Et je vais vous dire une chose, s'il y en a un d'entre nous qui est mieux placé que tous les autres, et qui est le seul à pouvoir nous éviter un 21 avril, et qui est le seul à pouvoir gagner, ce qui, me semble-t-il, est le cas aujourd'hui, je voudrais qu'à cette date-là, le 28 juin, chacun réfléchisse et se dise, est-ce que l'intérêt c'est de bâtir ce que Ségolène Royal a appelé un dispositif gagnant, ou est-ce qu'il faut se farcir, pardonnez-moi, une primaire où on se bat pour rien et où on offre des arguments à l'adversaire? Ça au moins c'est clair, il faudra y réfléchir à deux fois avant d'oser affronter Dominique Strauss-Kahn. Oui, et pour être bien sûr qu'ils ne seront pas trop nombreux à oser vouloir l'affronter aux primaires, le docteur DSK a choisi plusieurs stratégies de dissuasion, plusieurs thérapies, les câlins, le mariage et le chantage. Les câlins, la câlinothérapie, comme disait Jean-Pierre Raffarin, c'est pour Martine Aubry. Pour le moment, elle a rendu les armes. Elle a compris que ce n'était pas son tour, que DSK avait plus de chance, qu'elle devait, comme prévu, entrer en 2008, lui laisser donc la place. Évidemment, elle trouve ça injuste. Évidemment, elle en avait envie aussi, mais elle est réaliste et elle déprime. Elle est restée à Lille le 1er mai, pour le 1er mai, alors que si elle était candidate, elle aurait défilé à Paris comme François Hollande. Mais on ne sait jamais, elle pourrait encore changer d'avis. Du coup, Strauss-Kahn la cajole, l'appelle, il l'associe, il la ménage. Bon, après les câlins, le mariage. Le mariage, c'est pour Ségolène Royal. Le marieur s'appelle Bernard-Henri Lévy, le philosophe qui avait soutenu Strauss-Kahn à la primaire socialiste en 2006, puis avait ensuite fait campagne aux côtés de Ségolène Royal en 2007, déploie désormais tout son pouvoir d'influence afin de convaincre la présidente de la région Poitou-Charentes de se retirer des primaires et de dealer un ministère important avec le directeur général du FMI en cas de victoire. Officiellement, vous le savez, elle était la semaine dernière sur BFM TV, Ségolène Royal est déterminée, mais officieusement, pour elle, DSK est celui avec qui elle pourrait s'entendre si elle continue à stagner dans les sondages. Ségolène ne soutiendra ni Martine Aubry, qui lui a volé le parti, ni son ex-compagnon François Hollande, ça c'est clair. Vraiment d'un mot, le bon docteur DSK, c'est aussi manier le chantage et la menace. Alors cette potion-là, c'est pour François Hollande. Disons-le tout net, François Hollande exaspère Strauss-Kahn, qui n'a pas beaucoup de considération pour l'ex-apparatchik du Parti Socialiste, qui n'a jamais été ministre. Alors c'est bien simple, avec lui, c'est la menace. En gros, les messages envoyés à Hollande depuis quelques jours sont « si tu vas jusqu'au bout, tu es mort ». Autrement dit, pas de ministère en 2012, ou alors, au mieux, un sort à la Michel Rocard, qui avait hérité en 1981 du ministère, du plan. Et puis une dernière info à BFM TV ce matin. La semaine dernière, tous ceux qui ont vu Dominique Strauss-Kahn n'en sont pas revenus. Il a perdu 7 kilos. Décidément, le régime minceur, on l'a compris, pour 2012, c'est le secret des candidats à la présidence. Que d'infos, merci infiniment Christophe Jacubizine, le journal de 8h, dans moins de 5 minutes, à tout de suite.